Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de chronique du cabinet CFEC Afrique, un cabinet spécialisé dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacités ou de transition professionnelle. Donc voilà, bienvenue dans cette chronique numéro 7 de l'année 2024, développer sa maturité relationnelle. Donc nous allons aborder cette thématique aussi innovante pour quand même régler certaines choses qui se passent dans les administrations, dans la hiérarchie administrative. Développer sa maturité relationnelle. Développer sa maturité relationnelle est utile pour que le leader puisse établir une relation de coopération avec les figures d'autorité avec lesquelles il travaille en tant que collaborateur, manager hiérarchique, équipier, chef de projet, contributeur, manager transversal ou acteur animateur de réseau. Donc, dans la chaîne administrative, nous allons aborder type de leader, le leader dépendant, le leader compte dépendant, le leader indépendant et le leader interdépendant. Donc, dans cette rubrique de relations, lorsque quelqu'un arrive à être nommé dans la chaîne administrative. Il est nommé peut-être manager dans une entreprise. Dans une entreprise, il y a le leader, créateur de son entreprise, il y a le manager qui est là pour gérer le personnel dans la structure administrative hiérarchique, peut-être au niveau d'un ministère. Il y a le ministre, il y a les directeurs centraux, il y a les directeurs départementaux, jusqu'au démembrement au niveau des communes, etc., etc. Donc, les démembrements, ceux qui sont nommés à des postes relevant d'une hiérarchie donnée, lorsqu'ils sont nommés à ces postes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés à un stade où ils sont leaders. Leaders parce que ils gèrent aussi une catégorie de personnel relevant de leur administration. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à être nommés à un poste où ils dépendent d'une hiérarchie, on appelle cela le leader dépendant. C'est un leader dépendant. Un leader dépendant, c'est quelqu'un dans la chaîne administrative qui attend les ordres du patron. C'est un leader dépendant, bien sûr. Même s'il doit prendre une décision, pour le développement de l'entreprise où il travaille en tant que manager, lorsqu'il doit prendre une décision, il est obligé d'attendre l'ordre de la hiérarchie. Il ne peut rien décider sans la hiérarchie de laquelle il ressort. Ces gens de leaders s'appellent le leader dépendant. Un directeur d'un collège, d'une école, il ne peut pas prendre une décision sans l'aval de son chef, du chef départemental, sans l'aval de la hiérarchie. Il ne peut pas. Le manager d'une entreprise il ne peut pas prendre cette décision sans l'ordre du leader. Il ne peut pas le faire. Donc, il reste donc ce qu'on appelle un leader dépendant qui attend donc la validation de son patron avant donc de valider la décision, même si la décision est utile, même si la décision est importante pour le développement de cette boîte, pour le développement de cette entreprise, il ne peut pas le faire. Ce qui fait que lorsque vous arrivez à cette entreprise, euh, euh, dans cette administration, vous allez voir qu'il y a autant de choses à faire, mais qui ne se font pas. Parce que simplement, on attend la validation du chef. Et en ce sens-là, lorsque vous êtes le patron, le leader duquel dépend le leader dépendant, alors il est donc important que le chef puisse solliciter parfois les avis, les suggestions du leader dépendant. Il faut aussi écouter le leader dépendant. Parce qu'il y a ce qu'on remarque pour la plupart dans les cas d'un management en commande contrôle, lorsque le leader dépendant, il voit que quelque chose est bien pour l'entreprise et qu'il ose prendre la décision, cette décision sera rapportée, cette décision
sera contestée par la hiérarchie parce que cette décision, la hiérarchie n'a pas donné l'aval. Alors que cela peut permettre le développement de l'entreprise. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'administrations, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sclérosées, les infrastructures, les bâtiments délabrés, parce que simplement, on ne peut pas prendre la décision sans l'aval du leader hiérarchique. Alors, il est important que le leader hiérarchique puisse donc solliciter parfois les avis, les suggestions du leader dépendant pour favoriser aussi leur autonomie. De telle sorte qu'il y a tellement de leaders dépendants qui sont carrément écrasés par la hiérarchie et qui sont là, qui attendent l'ordre du maître. Si le maître ne dit pas ceci, ils ne le font pas. Donc, dans cette relation, ça ne favorise pas le développement de l'entreprise. Parce qu'il faut solliciter aussi les avis, les suggestions. Et en cela, aujourd'hui, le management en commande contrôle est en obsolescence. On parle aujourd'hui d'entreprises libérées. On parle d'entreprises délibérantes. On parle de sociocratie, on parle de holacratie. La pyramide est renversée aujourd'hui. La pyramide où il y a un chef hiérarchique, il y a des sous-chefs qui sont des leaders dépendants du leader hiérarchique, qui ne peuvent rien faire sans l'ordre du leader hiérarchique. Cette pyramide aujourd'hui est renversée. Une entreprise qui se veut prospère, une administration qui se veut prospère, la hiérarchie, ça dit, la pyramide hiérarchique est renversée. Aujourd'hui, on parle de sociocratie, on parle d'entreprise libérée, on parle d'entreprise libérante. Où les salariés ou les collaborateurs ont la possibilité de faire des propositions, de faire des suggestions, de donner des avis sur comment l'entreprise peut prospérer, sur comment l'administration peut prospérer. Mais dans le cadre d'un management hiérarchique en commande contrôle, ça fait que les leaders dépendants sont carrément écrasés et ils voient des choses qu'on peut faire, mais ils se taisent là-dessus. Et cela peut être préjudiciable au développement de la personne, au développement de cette entreprise-là, au développement de cette boîte. Il est donc essentiel de revoir donc, la compétence. Nous parlons aussi du leader contre-dépendant. Parce que ce leader contre-dépendant, qui est aussi dans la position administrative dépendante du leader hiérarchique, le leader contre-dépendant se positionne en opposition systématique face à la figure d'autorité. Il y a parfois certains chefs et parfois certains leaders, managers nommés dans la chaîne administrative, mais qui parfois ont des relents d'opposition, qui parfois ont des attitudes qui vont à l'encontre de la hiérarchie administrative, et parfois qui contestent la décision de la hiérarchie et qui contestent la figure d'autorité à des moments donnés. Et c'est ça le stade de non. Bien sûr, il est nommé manager. Il sait comment l'entreprise va se développer. Le leader envoie une décision qu'il doit exécuter, mais qui sera préjudiciable à l'entreprise. Il peut dire non. Là, il rentre dans ce qu'on appelle le leader contre-dépendant. Et en tant que leader contre-dépendant, dans les cadres d'administration, dans le cadre de management, en commande contrôle, ces genres de leaders contre-dépendants sont rapidement écrasés par la hiérarchie, soit virés de leur poste, soit avec des demandes d'explication. Et tout ça là, sans oublier que ça a des préjudices sur l'entreprise, sans oublier que ça a des préjudices sur le rendement, sur l'efficience, sur l'efficacité de l'administration, sur les résultats. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? Le leader, la figure d'autorité, doit donc accepter et favoriser aussi l'expression des désaccords. C'est en cela qu'on parle d'entreprise libérée. L'entreprise Google
Les salariés travaillent 5 jours, 4 jours et le cinquième jour est réservé à l'innovation. Le cinquième jour, c'est la réunion avec le personnel, avec les commerciaux, etc., etc., qui font des propositions pour prendre des décisions au développement de l'entreprise. Dans le cadre d'entreprises libérées, dans le cadre dans le cadre de la sociocratie ou la cratie, de ces genres d'entreprises, de ces genres de start-up, de ces genres d'organisations, c'est que on favorise l'expression de désaccords. On favorise, on sollicite des propositions pour aider aussi les gens à se prendre en charge. Mais ces gens de leaders condépendants sont écrasés par l'administration, sont écrasés par la figure d'autorité, soit démis de son poste, soit licencié, soit demande d'explication, des poursuites, etc., etc. Alors que peut-être que ce qu'il a en train de dire, ça pourrait favoriser le développement de la boîte, le développement de l'administration, le développement de l'entreprise. Parce que ce management sous la forme militaire est dépassé dans les administrations, est dépassé dans les entreprises. Parce que la plupart des salariés aujourd'hui expriment le besoin d'autodirection. La plupart des salariés expriment le besoin d'autodirection, le besoin de prendre leur vie en main. Et il y a la plupart de ces salariés qui continuent d'apprendre, qui continuent d'étudier, qui ont des compétences, mais que peut-être l'entreprise, l'administration ne veut pas reconnaître, ne veut pas prendre en charge. Dans ces cas-là, cela ne favorise pas vraiment le développement de la boîte, le développement de l'entreprise. Donc, ça, c'est le décompte dépendant et qui est rapidement écrasé par la hiérarchie. Nous allons donc ensuite parler du leader indépendant. Le leader indépendant, il confond l'autonomie et l'indépendance. Lorsqu'il développe la condépendance, à un moment donné, il se fige et dit je. C'est un manager. Il y a le patron, il y a la figure d'autorité. Et il dit non, c'est je décide, et je fais ci, je fais ça. Mais attention, lorsque vous êtes nommé à un poste et que vous devenez un leader indépendant, qui s'oppose à la hiérarchie, qui s'oppose à la figure d'autorité, en disant je, en refusant de travailler en équipe, en refusant de collaborer. Alors, qu'est-ce qu'il recommande de faire? Le patron doit quand même encourager l'autonomie. Mais nous allons faire donc cette distinction entre indépendance et autonomie. L'indépendant, être indépendant, c'est dépendre de soi, ne pas prendre l'ordre de quelqu'un. L'autonomie ne veut pas dire indépendant. L'autonomie ne veut pas dire indépendance. C'est faux. L'autonomie veut dire l'interdépendance. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Dans une relation d'osmose, de collaboration, de partenariat, dans une relation d'écoute mutuelle. Mais lorsqu'on se fiche dans l'indépendant, c'est qu'on ferme les oreilles à tout ce qui se dit et cela pourrait être préjudiciable au développement de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que nous recommandons? Lorsque vous êtes nommé à un poste, devenez plutôt le leader indépendant, plutôt le leader interdépendant. En tant que leader interdépendant, le leader interdépendant, qu'est-ce qui se passe? Le stade d'interdépendance, c'est que la personne se prend en charge et est affirmée dans l'expression de ses besoins et des propositions. Il s'affirme en raison de ses compétences. Il fait des propositions. Il propose des initiatives qu'il fait remarquer par la hiérarchie. Et il s'installe dans une relation de coopération, d'échange
avec la figure d'autorité. C'est le stade où on parle de nous. On ne dit plus je, mais on dit nous, le manager, les différentes figures d'autorité dans la chaîne hiérarchique administrative. On dit nous parce qu'on a sollicité l'avis, les suggestions de ceux qui sont à la base. Ensemble, la décision est prise ensemble dans une osmose. Donc, ça devient alors l'interdépendance. Et à partir de ce moment-là, la figure d'autorité favorise les échanges, la permutation des rôles. Il demande et reçoit des conseils de la part de la figure d'autorité. Nous sommes dans le cadre de la délégation des responsabilités en tant que leader indépendant. Vous travaillez dans une osmose. On sollicite donc des conseils de la part du chef. Le chef aussi sollicite des avis de votre part, sollicite des suggestions de votre part. Le fonctionnement est basé sur l'interdépendance, est basé sur la coopération, est basé sur le partenariat, est basé sur l'osmose. Donc, je vais revenir sur un fait. Il y a deux types de leaders. Il y a le leader de position et le leader de relation. Lorsque vous êtes nommé à un poste où vous avez une parcelle de pouvoir sur les autres, et en même temps, vous dépendez aussi de la chaîne hiérarchique. Les personnes qui dépendent, qui sont sous l'ordre de votre autorité, une fois que vous êtes nommé, vous accédez à ce qu'on appelle le leadership de position. Vous avez une position supérieure sur ceux qui dépendent de vous. Vous avez été nommé. Vous avez une position supérieure sur les autres qui travaillent avec vous. Et ceux qui travaillent avec vous, vous reconnaissent comme leur chef et dépendent de vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, en tant que leader de position nommé, est-ce que vous travaillez au développement de vos collaborateurs? Ou bien vous travaillez pour écraser vos collaborateurs? Est-ce que vous travaillez à l'épanouissement de vos collaborateurs ou vous travaillez à étouffer vos collaborateurs? Donc, dans ces cas-là, nous avons vu des chefs, des leaders nommés à des postes le jour où ils ont été démis de leur poste. Il fallait lire sur les pancartes, les banderoles qui les accompagnent à quitter. Bon débarras. On a le souffle maintenant. Les messages qui sont émis sur les banderoles sont dégradants pour ce chef qui est en train de quitter ce poste. Qu'est-ce que nous disons? Le leader, quelqu'un qui est nommé à un poste, doit travailler au développement des collaborateurs, doit aider ceux qui travaillent à s'épanouir, doit aider les collaborateurs à se développer. Et en même temps qu'il aide les collaborateurs à se développer, il travaille au développement de la boîte. Il travaille au développement de l'entreprise. Parce que les salariés doivent leur vie au développement de l'entreprise. Et là, dans ce sens où ils travaillent au développement de l'entreprise, ils travaillent au développement des collaborateurs, à l'épanouissement des collaborateurs. À partir de ce moment-là, il devient un leader de relations. Et le jour où ces gens de leaders quittent leur poste, les gens pleurent. Les gens se lamentent et regrettent que celui-là quitte ce poste et voient leur avenir hypothéqué. Nous vous invitons donc à travailler au leadership de relations, à travailler au leadership de position. Et souvent, les leaders de position qui écrasent les autres sont des leaders qui ont un problème avec eux-mêmes. Donc, il est essentiel de travailler au développement de la boîte, au développement de son entreprise et à travailler en tant que leader interdépendant au lieu d'être... Donc, développer sa maturité de leader et la coopération en se positionnant dans l'interdépendance face aux figures d'autorité.
Lorsque vous relevez d'une hiérarchie, travaillez dans l'interdépendance, travaillez en collaboration, travaillez en osmose, travaillez dans une fécondité relationnelle, travaillez dans la coopération, travaillez dans le partenariat avec vos figures d'autorité. En montrant vos compétences à ces postes, en faisant des propositions, en faisant des suggestions au développement de la boîte, au développement de l'entreprise. Parfois, vos positions peuvent ne pas être entendues, peuvent ne pas être écoutées, mais il faut persévérer en étant convaincant, en étant convaincu de ce qu'on propose aux autres. C'est très important cela. Donc, c'était coach Léonard Rousard, je suis consultant formateur, coach professionnel certifié qui émettait de ma position depuis le Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, merci à vous qui me recevez alors de vos différentes positions au Burkina Faso, Mali, Niger, au Comores, à Madagascar et également en Afrique centrale, au Gabon, dans les deux Congos, RB du Congo, à la RDC, également d'autres parties de l'Afrique. Merci de nous recevoir de vos différentes positions. Retrouvez-nous sur notre site web via ce lien qui s'affiche à l'écran, secfec.com. Donc, retrouvez-nous là-bas pour retrouver nos différentes spécialités de formation pour votre pour vos projets de renforcement des capacités ou de transition professionnelle, retrouvez-nous là-bas. Donc voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. Donc c'était chronique numéro 7 de l'année 2024. Développer sa maturité relationnelle lorsque vous êtes nommé à un poste vis-à-vis de la figure d'autorité. Vous êtes d'abord un leader dépendant, vous attendez l'ordre du patron, ce que le patron va dire, on attend cet ordre-là pour pouvoir agir. Donc, à un moment donné, celui-là devient un leader condépendant, il ne veut plus exécuter, respecter les ordres du patron, il veut faire à sa tête. Ces gens de leaders sont rapidement écrasés, démis de leur poste, c'est pour une subordination. Mais non, il faut les écouter, il faut demander leurs suggestions, il faut demander leurs avis, il faut demander leurs propositions pour que l'entreprise se développe. C'est très important cela, au lieu de les démettre de leur fonction. Nous avons le leader inter et le leader indépendant. Lui dit il veut écouter personne. Il veut faire à sa guise, alors qu'il est nommé à un poste. Il ne peut pas le faire. Donc, il ne faut pas confondre l'indépendance avec l'autonomie. Et l'autonomie, c'est l'interdépendance. Je dépends de toi, tu dépends de moi. Le leader, la figure d'autorité doit donc travailler avec le leader qui est là dans une relation d'interdépendance, dans une autonomie qui favorise donc le développement des compétences donc des collaborateurs, favoriser le développement des collaborateurs, c'est très important. Donc, en étant leader de position et leader de relation. Les leaders de position doivent faire extrêmement attention et travailler au développement des collaborateurs, travailler au développement de la boîte, au développement de l'entreprise, de l'administration, de la communauté qu'ils dirigent. Il faut qu'ils travaillent donc cela parce que les collaborateurs doivent leur vie au développement de l'entreprise. Donc, travailler dans le leadership de relations, c'est très important. Alors voilà, et c'était coach Léonard Moussa de ma position depuis le Bénin. Vous qui me recevez des différents pays d'Afrique où vous suivez nos activités, merci beaucoup. Retrouvez-nous sur notre site web via ce lien https cfecafrique.com. Retrouvez-nous là-bas pour voir nos différentes spécialités de formation. Donc voilà pour vos projets de renforcement des capacités ou de transition professionnelle. Merci beaucoup de votre aimable attention. Donc merci de m'avoir reçu de votre position, de vos différentes positions en Afrique. Donc voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci.